Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais parler aujourd'hui d'un puissant secret, le mystère de la nourriture. Vous savez, en tant qu'être humain, nous avons des habitudes. Beaucoup d'habitudes que nous faisons inconsciemment. Se réveiller le matin, brosser les dents, se laver, s'habiller, même se pommader, marcher, respirer, manger. Nous posons ces actes-là de manière inconsciente. Faire l'amour avec son conjoint ou sa conjointe. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que tous ces actes-là, toutes ces habitudes que nous avons, quand on le fait, quand nous le faisons consciemment, ça crée quelque chose de positif dans nos vies. Et ça ouvre des portes à beaucoup de choses qui sont bloquées. Je vous explique. Faire quelque chose tous les jours, on appelle ça des habitudes. Maintenant, faire ces habitudes-là de manière sacrée, on appelle ça un rituel. Quand on entend le mot rituel, il y a quoi dedans? Il y a un rite. Et les rituels, les rites, c'est de faire quelque chose, mais de manière sacrée. Et quand vous allez rendre sacrée une habitude, vous allez changer beaucoup de choses dans votre vie. Et aujourd'hui, je vais parler essentiellement de la nourriture que nous mangeons. Comment rendre sacrée cette nourriture-là pour que ce moment soit un moment de déblocage dans notre vie. Ce que j'enseigne ici sur ma page, ce sont des choses que j'ai moi-même expérimentées et que cela a porté du fruit dans ma vie. Et j'enseigne à toutes ces personnes-là qui souhaitent, n'est-ce pas, avoir certains déblocages. Ça semble très simple. Et de la manière dont c'est aussi simple, c'est de cette manière que c'est aussi efficace. Et il y a un moment dans ma vie où je cherchais un enfant. Parce que pendant 11 ans, j'avais pas de menstru. Pendant 11 ans, j'étais infertile. Je suis allée voir plusieurs gynécologues. J'ai fait aussi des traitements indigénats. Moi qui ne sais pas c'est quoi pirigeois, c'est quoi toi, je ne sais pas, médicaments écrasés, tout ça, on te dit, il ne faut pas mettre dans le mixeur, il faut mettre dans le caillou. Il ne faut pas me voir en train d'écraser ce que j'ai eu en poule. Je ne connais pas ça avant. Mais à faire de chercher enfant là, j'ai fait ça. Ça a été laborieux, imaginez 11 ans. On fait les examens, on ne trouve rien. Madame, tout est normal, mais j'ai un problème. Tout est normal, mais j'ai un problème. Je ne sais pas c'est quoi. Parce que je ne fais pas d'enfant, je ne fais pas de monstre. Il y a quel problème? Et quand j'ai commencé à étudier la spiritualité, j'ai découvert ce secret-là qui a changé ma vie. Et c'est la première fois que je partage en direct sur les réseaux. La nourriture consciente. Et donc, je vous explique. Comme je disais tantôt, on mange inconsciemment. Et quand on mange inconsciemment, ça ne peut pas produire grand-chose dans nos vies, sauf que nous nourrir normalement. Regardez, vous avez vu cette tomate, cet oignon, là, ce sont des légumes, des fruits. Et vous voyez, cette tomate-là a un corps physique, mais aussi cette tomate-là a un corps spirituel. De la même manière que toi, tu as un corps physique que l'on voit et que tu as un corps spirituel que l'on ne voit pas, qui est énergie. C'est comme ça aussi que les tomates, les oignons, tout ce que tu vois comme nourriture est constitué. Donc, quand tu vas manger cette tomate-là, tu vas absorber, n'est-ce pas, les éléments physiques dans cette tomate-là qui vont t'aider dans ton corps, qui vont te nourrir et aussi te soigner des maladies physiques. C'est normal. Parce que les éléments qui sont constitués dans cette tomate-là
vont agir sur ton corps physique. Mais les éléments qui sont spirituels, qui sont disons, dans le corps énergétique de la tomate là, va nourrir ton corps énergétique, ton corps spirituel. Mais pour que ça puisse nourrir ces corps-là, il faut que tu manges cette tomate-là de manière consciente. Pas de manière inconsciente comme on le fait d'habitude là. C'est pareil pour l'oignon et pour toute nourriture que tu vas prendre. J'ai toujours enseigné ici que l'eau a une mémoire. Et que quand on prononce quelque chose sur l'eau, on dit quelque chose sur l'eau, l'eau va s'imprégner de ta parole, de ton énergie. Et quand tu vas absorber cette eau que tu vas prendre pour faire un bain, quel que soit ce que tu feras avec ça, ça va agir. Et il y a de l'eau dans ces légumes et dans ces fruits-là. Il y a de l'eau dans toutes les nourritures que nous mangeons, parce que toutes les nourritures sont faites avec de l'eau, ou sont même créées à base de l'eau. Et donc, pour pouvoir faire ce rituel, cette expérience-là, cette astuce-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Tu vas te servir une assiette de nourriture. Soit c'est du riz, soit c'est du foutou, de la tchéké, du couscous. En tout cas, toute nourriture, un burger, voilà, tu vas te servir. Mais dans ton assiette, tu vas uniquement mettre la quantité que tu peux manger. Je dis bien la quantité que tu peux manger. Si c'est 2 cuillères de riz que tu veux manger, mets les 2 cuillères de riz. Et si c'est un poulet que tu veux manger, il faut que tu enlèves les os du poulet. Si c'est du poisson, enlève toutes les arêtes du poisson. Si c'est la viande, enlève tous les os de la viande. Parce que rien ne doit rester dans ton assiette. Tu dois manger entièrement ce que tu mettras dans cette assiette. Deuxième chose, tu vas prier normalement pour dire merci à Dieu pour le repas et tout et tout et tout. Ok, c'est normal. Selon ta religion, tu bénis, tu sanctifies ton repas. Ensuite, tu vas avoir une attitude d'infinie gratitude envers ce repas, de reconnaissance, non seulement à Dieu, mais à tous ceux qui ont contribué, n'est-ce pas, à ce que cette assiette-là arrive sur ta table. Quand je parle de ceux qui ont contribué, je parle des cultivateurs, je parle des pêcheurs, je parle de ceux des éleveurs, de toutes ces personnes-là qui ont travaillé, qui ont acheminé même le riz jusqu'à Abidjan, pour que tu puisses manger, bon, dans toutes les villes, comme je suis à Abidjan, je dis à Abidjan, qui ont acheminé le couscous jusqu'à toi, qui ont acheminé le placali, les gombos jusqu'à toi, les cultivateurs qui ont fait comme ça, pour que tu puisses avoir à manger aujourd'hui. Il faut que tu puisses déjà faire ressortir une énergie d'infinie gratitude, de reconnaissance, de remerciement à chaque personne qui a participé, parce qu'ils sont nombreux, ce n'est pas une seule personne à ce repas-là. Même la cuisinière ou le cuisinier, n'est-ce pas, qui a préparé cela. On voit lui une énergie d'amour, que tu le connaisses ou pas. Parce que quand tu bénis ton repas, tu dis merci Seigneur mon Dieu pour ce repas, bénis ce repas. Pense aussi à ceux qui ont permis à ce que ce repas-là arrive ici. Même si tu as payé ce repas, dis merci. Et ça, c'est tout le monde en fait. La nourriture doit être pour toi un acte sacré. Que tu fasses un rituel ou pas, la nourriture là, c'est un acte sacré. Parce que quand les grands maîtres spirituels mangent, il faut les regarder quand ils mangent. Ils ne mangent pas de manière inconsciente. Ils ne mangent pas inconsciemment. Les grands maîtres spirituels, quand ils mangent, ils sont conscients. Ils font ce qu'on appelle le mystère de la nourriture consciente. Quand ils mangent, ils ne parlent pas. Parce qu'ils sont en train de faire un rituel sacré. On va en revenir. Je continue pour cette astuce. Et donc, quand tu finis d'être reconnaissante pour la nourriture, tu vas maintenant imprégner la nourriture de ton vœu, de ton souhait. Moi, par exemple, je voulais avoir un enfant, un garçon, parce que j'avais déjà des filles. Et donc, j'ai imprégné mon souhait dans la nourriture.
Je magnétisais ma nourriture avec cette image-là de ce garçon que je voulais. Et ce que je voulais, c'était un garçon bien potelé avec mes cheveux, c'est-à-dire mes cheveux de métisse. C'est ce que je voulais pour mon fils. Et donc, j'ai mis l'image dans la nourriture. J'ai visualisé cette nourriture-là comme si c'était l'enfant. Tu visualises cette nourriture-là comme si c'est l'enfant qui est là. Et après, ensuite, tu vas manger tout le repas. Et pendant que tu manges, visualise que tu es en train d'absorber tout ce qui est l'énergie, n'est-ce pas, de ce projet que tu veux. Ça peut être le mariage, l'enfantement, ça peut être la promotion de ton travail, ça peut être ce que tu souhaites. Tu magnétises ça et tu manges ça consciemment. Et pendant que tu es en train de manger cette nourriture-là, tu ne parles pas à quelqu'un. Tu es fixé dessus parce que tu es en train de visualiser. Ça semble un peu compliqué, mais ce n'est pas du tout compliqué. Ne parle pas à quelqu'un. Mange. Et concentre-toi sur ton projet. Concentre-toi sur ton vœu. Et pense que tu es en train de t'imprégner de cela. Que ton corps s'imprègne de cela. Et là, en ce moment bien précis, tu es en train de faire un rituel. Tu es en train de rentrer dans une dimension spirituelle. Tu es en train de te connecter à tous les canaux interdimensionnels pendant que tu manges de manière consciente. Ça, c'est un secret. Et il ne faut pas qu'un grain de riz reste dans l'assiette. Si tu veux, il faut laver l'assiette là correctement. Rien ne doit rester. Tu vas tout manger. C'est pour ça que j'ai dit dès le départ, il faut que tu te serves la nourriture que tu veux manger. Si tu as fait encore, tu peux manger après. Tu peux rajouter. Mais pendant que tu as imprégné ton vœu dans la nourriture, il ne doit pas rester encore des grains dedans. Mange tout. Et tu vas faire le rituel là une fois par jour. Ceux qui le peuvent, ils peuvent faire 2 fois. Après, c'est pas évident de rester, de manger et puis de faire ça. Donc, une fois par jour, si tu peux le faire en 2 jours, c'est l'idéal. Et tu le fais pendant 21 jours successifs. Si un seul jour, tu as oublié de le faire, tu recommences à 0. Tu recommences à 0. Il faudra que ça soit 21 jours successifs. Et si par exemple, tu as décidé de le faire à midi, c'est à midi que tu vas le faire pendant 21 jours. Si c'est le soir que tu vas le faire pendant 21 jours. Et je te dis, tu verras les résultats. Je l'ai fait. Et moi, j'ai fait pendant 21 jours. Et j'ai ajouté encore 21 autres jours encore. Et par la suite, je suis tombée enceinte. Et j'ai eu mon garçon avec les cheveux bouclés. Pour ceux qui le connaissent, ils savent. Ils savent qu'il y a 11 ans entre ma fille et le garçon. Je n'arrivais pas à croire parce que c'était tellement magnifique. Et je ne me suis pas arrêtée là. J'ai fait aussi un deuxième vœu. J'ai fait le même processus concernant ma série télé Manigance. J'avais du mal à continuer le reste des épisodes parce que j'avais plus d'argent. J'avais du mal même à payer le monteur. J'avais plus d'argent. Et c'est ainsi que j'ai fait aussi ce vœu. Quelque temps après, j'ai eu les ressources nécessaires pour finir Manigance. Et le vœu aussi, c'était aussi faire en sorte que Manigance passe sur une chaîne internationale et sur plusieurs chaînes dans la sous-région. Et c'est ce qui est arrivé. Manigance est passé sur TV5 Monde et sur d'autres chaînes africaines. Il faut être préparé pour le faire. Mais un vœu à la fois. Dans la même assiette, tu n'as pas magnétisé plusieurs vœux. Non, un vœu à la fois. Pour que tu puisses rester concentré, n'est-ce pas, sur ton objectif. Et ça, c'est le mystère, n'est-ce pas, de la nourriture. Ça marche. Je te conseille de le faire. Et quand tu le feras, quand ça va marcher, écris en commentaire, appelle-moi même pour me dire merci aussi. Hein. Appelle-moi pour me dire merci. Ou viens au cabinet, tu vas dire à la coach, j'ai fait ça, ça a marché. Et vous allez me dire.
Et tout ce que nous faisons, nous devons le faire de manière consciente. Après, on parlera de la respiration consciente. Est-ce que tu sais qu'avec l'air seulement que tu respires, l'oxygène que tu respires là, tu peux débloquer certaines situations dans ta vie. Tu peux même guérir même du cancer. Juste avec l'air. Tout est dans la nature. Dieu nous a tout donné. Avec l'air seulement. Je ferai une vidéo spécialement sur l'air. Avec le feu aussi. Avec la terre. Les 4 éléments là. Aujourd'hui, allons pour la nourriture consciente. Et on ira après pour le reste. Et aussi, les rapports sexuels. On le fait de manière mécanique. L'habitude, bon, pour le plaisir, hein, c'est ça. C'est tous les hommes. Mais est-ce que tu sais que pendant les rapports sexuels même, si tu le fais consciemment, tu peux débloquer certaines dimensions de ta vie. Des choses qu'on enseigne dans certaines sphères. Tu peux débloquer certaines dimensions de ta vie dans les rapports sexuels, tu le fais consciemment. Pas de manière mécanique, tac, 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 tac. Attends. Alors, portez-vous bien. Et je vous fais plein de gros bisous, plein de bisous. Et puis, tous ceux qui souhaitent venir me rencontrer ici au cabinet, voici les numéros qui s'affichent. Vous pouvez appeler, n'est-ce pas, à ces différents numéros-là. Ceux qui sont à l'étranger, vous pouvez aussi appeler pour qu'on puisse vous enregistrer pour faire les appels. Je fais aussi des rendez-vous en appel, aussi en présentiel. Pour ceux aussi qui veulent faire la formation, inscrivez-vous. Et aussi, surtout, je fais cette vidéo aussi parce que je veux aussi vous parler des arnaqueurs qui utilisent mon image. Ils ont créé des groupes, ils vous envoient des demandes d'amis, ils causent avec vous, mais sur Messenger, H24, vous devez causer, c'est pas avec moi. C'est pas avec moi. Faites très attention. Ces 2 numéros-là sont les 2 numéros du cabinet. Donc, si vous causez avec une personne qui prend mon image, avec un numéro qui n'est pas dans ces 2 numéros-là, faites attention, ce n'est pas moi. J'ai rencontré une dame au marché. Et c'est Dieu même qui a fait qu'on s'est rencontrés. Dès qu'on s'est vu, elle m'a dit, ma coach, on a parlé ce matin ensemble. Et je t'ai même envoyé de l'argent ce matin. Je dis, moi. Elle dit, oui. Vous êtes sûr? Elle dit, oui. Il dit, bon, peut-être que c'est une de mes assistantes avec qui vous avez causé. Elle dit, non, c'était avec vous que ça fait longtemps qu'on cause ensemble même. Je vous envoie de l'argent pour faire telle chose. Je dis, moi. Elle dit, oui. Tiens, donnez-moi votre numéro de téléphone. Je vois les messages. Elle a envoyé 100 000. Elle a envoyé 40 000. Elle a envoyé 30 000. Elle a envoyé plein d'argent à quelqu'un. Ce n'est pas moi. Ça m'a fait très mal. Pourtant, c'est pas moi. C'est pas moi. Elle était tellement désolée, tellement peinée parce que c'est confié à la personne. Elle a confié tout sur sa vie à la personne. C'est pas moi. Donc après, je l'ai invité ici au cabinet, on a parlé et tout. J'ai pu l'aider un peu comme il fallait. Donc faites attention. Faites attention. C'est vrai que j'ai posé des plaintes. C'est en cours. Je n'ai pas de groupe Facebook. J'ai un groupe sur WhatsApp qui est App de Vie. Je n'ai pas de groupe sur WhatsApp qui n'est pas moi aussi. Attention. TikTok, j'ai un seul compte. YouTube, il y a un compte. Facebook, c'est le seul compte qui est là. Les autres, là, c'est pas pour moi. Voilà, donc faites très attention. Soyez bénis et je vous aime très fort.